see. I don't mind being off the ground, Heartbreak is inevitable. Heartache. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fleur de Lotus. Et si tu passes sur ma chaîne, abonne-toi tout simplement pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et aujourd'hui, on va parler de ce phénomène de mari de nuit. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui me parlent de ce phénomène-là. Qu'elles ont un mari de nuit qui les dérange et tout ça. D'autres même si pendant la journée, elles vont se coucher, la personne vient se coucher à côté. La nuit, là même, on n'en parle pas. Vraiment, il y a des gens qui souffrent réellement de ce phénomène. Et il faut savoir aussi qu'il y a des rêves érotiques. Les êtres humains ont des rêves érotiques. C'est quelque chose de normal. Donc, il y a des gens, c'est pas parce qu'ils ont un mari de nuit ou bien une femme de nuit, mais ils font des rêves érotiques. Les rêves érotiques, ça peut vous arriver, ça peut arriver à moi comme à vous. Ça peut arriver à tout le monde dans cette vie-là. Et les rêves érotiques, très souvent, ça arrive aux personnes qui n'ont pas de partenaire ou bien qui ont une énergie sexuelle qui gère très mal. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très sexuels. Quand je dis très sexuels, ce sont des gens qui aiment vraiment le sexe à outrance tout le temps. Ils n'arrivent pas à canaliser cette énergie sexuelle-là. Donc, ces gens de personnes, très souvent, peuvent faire des rêves érotiques. Donc, les rêves érotiques, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu vas te coucher, par exemple, si tu as regardé un film, ou bien tu as regardé sur les réseaux sociaux, tu vois des photos d'hommes ou bien de femmes que tu adores, tu aimerais avoir un homme qui a un corps comme ça et tout ça. Ça peut faire que pendant la journée où tu es en train de travailler, cette image-là va aller se loger dans ton subconscient. Et lorsque tu dors la nuit, c'est là que ça va rentrer en phase. Parce que le corps se repose. Il y a des gens, lorsque leur corps se repose, c'est comme si c'est maintenant qu'ils sont en train de réfléchir. Donc, et pendant le sommeil, il y a comment on appelle, ces genres de rêves qui vont apparaître. Des fois, les personnes qu'ils ont vues pendant la journée, qui leur plaisent et tout, qu'ils sont attirés par ces personnes-là, ces personnes vont venir dans le rêve ou bien d'autres personnes, même qu'elles ne connaissent pas, qui vont venir dans le rêve et qui vont tout simplement avoir des rapports avec elles. Donc, ou bien avec eux, avec les hommes comme les femmes. Donc, il existe ces genres de rêves érotiques. Il y a des personnes, il y a des gens qui me disent, oui, moi, j'ai utilisé, il y a une femme qui n'avait pas de mari, elle était célibataire. Donc, tout le temps, elle avait un suivi avec nous. Donc, tout le temps, elle disait que oui, mon mari de nuit comment on appelle, me fatigue et tout ça. J'ai utilisé l'urine, mais ça ne marche pas et tout. Et moi, je lui ai dit tout simplement que non. Si c'est vraiment un mari de nuit, que tu as utilisé l'urine, que ça n'a pas marché, ça peut ne pas être un mari de nuit. Comme tu n'as pas de partenaire, ça peut faire que il y a des périodes où tu as tellement envie que tu peux avoir des rêves érotiques. Ça peut arriver. Donc, parce que lorsqu'on utilise Amaroli, que ça ne marche pas, très souvent, ces rêves-là, ce sont des rêves érotiques tout simplement. Maintenant, l'autre cas, les personnes qui souffrent réellement de ce phénomène-là, il faut comprendre quelque chose. Comme je le dis très souvent, dans ce monde où nous vivons, on n'est pas seul. Je ne le dis pas pour faire peur à qui que ce soit, mais je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Vous savez très bien que dans ce monde-là, il y a l'invisible qui existe. Des fois, on va habiter dans des maisons où on ne fait rien, puisqu'on ne sait pas comment nettoyer l'atmosphère de la maison, comment nettoyer la maison elle-même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'atmosphère de la maison, de cette maison où on va habiter, soit vraiment, comment on appelle, soit bien, qu'on se sent vraiment confortable, que les esprits même qui sont là, qui ont habité là avant, les gens qui ont habité là avant, les esprits mauvais qu'ils ont laissés, pour que ces esprits-là puissent quitter la maison pour qu'on puisse mieux vivre.
les gens ne connaissent pas cette façon de faire. Donc, lorsqu'on rentre dans des maisons, même si des fois même la maison même, elle a été construite nouvellement, l'endroit où on a construit la maison, là, il peut y avoir des esprits qui sont là. Et des fois, ils ne sont pas contents parce qu'on les a dégagés pour construire, comment on appelle, les déranger pour construire la maison. Donc, des fois, là, ils sont fâchés, ils sont là. Donc, quand vous allez venir vous mettre dans la maison, des fois aussi dans la maison, il y a des gens qui sont morts là, leur esprit est là. Ils vagabondent, ils ne vont pas. Donc, comme je l'ai dit, il y a des gens, c'est comme si c'est une brèche qui est ouverte dans leur âme. Comme on le dit chez nous, les Africains, lorsque le mur n'est pas fendu, le cafard ne peut pas rentrer. Mais lorsque le mur est fendu, le cafard rentre facilement. Donc, lorsque ton âme il y a une fente à l'intérieur de toi et tu es quelqu'un de très pessimiste, négatif, tu dis jamais quelque chose qui est positif, tout le temps, tu es là en train de rabaisser les autres, parler mal dans la vie des autres. En tout cas, tu es quelqu'un même, vraiment, tu es désagréable. Quand c'est comme ça, c'est comme si tu donnais l'occasion à ces esprits-là d'habiter en toi. Et des fois, ton esprit est faible. Même si tu n'es pas ce genre de personne, ton esprit est très faible. Donc, quand ton esprit est faible, ça veut dire que tu appelles ces esprits aussi. Parce que ces gens d'esprit, ils ont l'esprit très faible. Donc, ils viennent chez les gens qui sont comme eux. Tu les attires. Donc, ils viennent vers toi. Donc, il y a ce genre de mari de nuit aussi, où tu viens habiter, ils sont là et ils rentrent chez toi, ils couchent avec toi à longueur de journée. Même si tu es marié, et il va arriver un moment où tu vas voir que tu aimes bien ton mari, vous n'avez pas d'histoire, bien ton mari t'aime bien, mais un jour va arriver, il y a des jours où vous rentrez dans une confrontation pas possible. Des fois, c'est l'homme ou bien c'est toi. Mais une fois que tu te calmes, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Comment se fait-il que on n'a pas d'histoire? Mais il y a des moments là, on rentre en colère comme si nous sommes des ennemis, comme si on ne s'aime plus. Ça peut arriver. Mais souvent, ces esprits-là font ça aussi parce qu'ils sont jaloux. Donc, lorsqu'ils vous gèrent, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vous gère. Donc, ils peuvent faire de sorte que ces personnes-là partent loin de vous. Votre mari même peut vous quitter sans même savoir pourquoi il est parti. C'est ce genre de choses. Et il y a une autre chose aussi, c'est les enfants. Il y a des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui vont faire des sacrifices dans les forêts sacrées, dans, comment on appelle, dans des fleuves pour demander des enfants. Et lorsqu'on va demander des enfants de cette façon, cet enfant-là, son esprit, oui, il est là. Et puis tu t'en vas le déloger là. Peut-être qu'il était là-bas avec une femme ou bien avec un homme. Et lorsqu'il vient, cet esprit-là le suit. Et cet esprit-là vient habiter avec lui. Et il y a d'autres qui sont très jaloux, d'autres qui ne sont pas jaloux. Ceux qui ne sont pas jaloux, ce sont eux qui permettent aux femmes ou bien aux hommes de se marier. Mais lorsqu'ils se marient, deux fois même, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et on ne voit pas la cause. La personne va aller à l'hôpital, faire les examens. On dit oui, il n'y a rien. Mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il est là, il bloque tout. Elle bloque tout, tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que aller demander les enfants, faire des sacrifices pour demander des enfants à l'eau, demander des enfants à la forêt et tout ça là. Les enfants même sont là, des fois même ils ne savent pas d'où ils viennent. Et leur esprit là vient de l'eau ou bien vient de la forêt. Donc ils sont là, ils souffrent, ils ne savent pas. Et c'est comme une brèche qui est ouverte en eux. Et cette femme ou bien cet homme qui les a suivis, tout le temps sera dans leur vie. Et s'il est très jaloux, cette personne ne pourra jamais se marier. Et tout le temps, les hommes qui vont venir avoir des rapports sexuels avec toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous aimez très bien, mais une fois qu'il vient, il a les rapports avec toi, il s'en va, il ne revient plus. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Il ne t'appelle plus pour te donner de ses nouvelles. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, dans ce cas-là, c'est Amaroli. C'est le côté mystique de l'urine. Ça a aidé beaucoup de personnes dans ce cas. Et il y a des gens même, il y a les hommes qui n'en parlent pas trop, mais qui vivent aussi ce phénomène-là. C'est la plupart des personnes qui en parlent, ce sont les femmes. Les femmes souffrent. Et il y a un autre cas aussi, c'est lorsque tu es marié, femme comme homme,
et tu perds ton épouse ou bien ton époux. Et c'est quelqu'un que tu as vécu avec, que tu as profondément aimé. Et tout d'un coup comme ça, la mort vient chercher la personne. La personne est dans ton subconscient. Il est dans ta tête, il est dans ton corps. Même quand la personne s'en va, des fois quand les gens perdent leur époux ou bien leurs épouses, ils sont dans un genre de dépression. Dans leur tête, c'est comme si la personne est toujours là. Il y a une femme même qui a eu à m'expliquer, elle a perdu son mari. Mais à chaque fois quand elle vient se coucher, c'est comme si le mari venait se coucher à côté d'elle. Et elle avait des rapports avec le monsieur. C'est dans l'invisible, mais elle le sentait. C'est pour cela que lorsqu'on perd un partenaire, nos parents, une fois qu'ils ont fini de nous laver et tout, bon, chez nous, les Akans, on nous lave et tout pour que l'esprit de l'homme là puisse partir, pour qu'on puisse avoir quelqu'un d'autre. Des fois, même quand tu as fini ton deuil, on te demande pardon. Il faut que tu partes avec quelqu'un d'autre. Parce que lorsque tu n'as pas encore eu de rapport avec quelqu'un d'autre, cette personne-là, son esprit te suit. Mais une fois que tu fais ça, c'est comme si tu as brisé ce lien qui est entre vous. Et tu peux vivre avec quelqu'un d'autre. Il y a des personnes tellement qu'ils ont aimé la personne, eux-mêmes ne veulent pas laisser partir l'esprit de la personne dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur. Et ça fait que ça cultive cet esprit-là qui est là dans la maison. Et des fois, c'est dans leur tête que ça se passe. C'est comme si la personne est toujours là. Et la personne a toujours des rapports avec eux. Et ça, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, aucun homme ne peut rentrer chez toi encore. C'est terminé. C'est terminé. Là, c'est ton terminus. Aucun homme ne peut rentrer encore chez toi. Donc, il va falloir, même tu vas aller prier, faire quoi. Ça ne peut pas aller parce que toi-même dans ta tête, tu n'as pas laissé l'esprit de la personne partir. Et je sais que ce n'est pas facile. Lorsqu'on perd un partenaire, il y a des gens même qui tombent en dépression, il y a des gens même qui ne se retrouvent plus, il y a des gens même qui vont même avec d'autres personnes même qui ne se retrouvent pas. Et cette personne-là reste en eux. Et ça fait que tout le temps, ils vont avoir des rapports sexuels et vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien et vraiment, c'est un phénomène qui détruit vraiment beaucoup de femmes, beaucoup de foyers aussi. Des fois, il y a des choses là même qu'on ne comprend pas. Tu es là avec ta femme et un coup comme ça, il n'y a rien qui s'est passé, tu n'es pas allé ailleurs, tu n'as rien fait. Mais quand tu rentres chez la femme, ton truc là, il s'abaisse. Mais quand il ressort, il s'élève. Donc, des fois, il y a des choses comme ça. Ce sont ces esprits-là qui sont là, qui s'amusent dans la vie des gens. Donc, moi, ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais je sais que les maris de nuit, des fois, ce sont des esprits de l'eau, des esprits des forêts sacrées que les gens, ils sont... Parce qu'il y a plein de personnes qui vont faire des incantations, qui font des sacrifices devant l'eau, devant la mer pour invoquer les esprits de l'eau, pour leur envoyer des enfants. Ils vont partout pour pouvoir avoir des enfants. D'autres même vont chez les marabouts pour qu'ils puissent avoir des enfants. Et ces enfants qui vont venir là plus tard, ils auront des problèmes parce que les esprits que vous avez évoqués là, ces esprits-là vont habiter avec eux. Et quand c'est comme ça, l'enfant, lui, il ne comprend rien. Donc, très souvent, là, posez la question à vos parents, avant de m'avoir, est-ce que tu es parti voir quelqu'un? Là, tu vas comprendre s'il veut bien te parler, si ce parent-là est toujours en vie. Des fois, il y a des esprits aussi qui sont comme ça dans une famille. Il y a des gens aussi qui viennent dans des familles, qui viennent déposer l'esprit qui les fatiguait dans leur vie là-bas. Là. Ils viennent déposer chez les gens, ils viennent pour dormir chez les gens et puis ils laissent la chose là et puis ils fuient, ils s'en vont. Et quand c'est comme ça, cet esprit-là, il devient autre chose. Il rentre dans la vie de vos enfants, il rentre dans la vie de tout le monde et il fait tout ce qu'il veut. Donc, vraiment, comme j'ai dit, le groupe des femmes est toujours ouvert. Les femmes qui veulent venir pour pouvoir remédier à ça, j'en parle parce qu'il y a des femmes qui ont utilisé, comment on appelle, le côté mystique de l'urine pour pouvoir se débarrasser de ce problème-là. Donc, il y a tellement de choses, tellement de choses. Des fois aussi, il y a des femmes, ce n'est pas mari de nuit, mais c'est quelqu'un qui leur a fait quelque chose et cette chose-là les suit et vient coucher avec eux et détruise leur vie. Donc, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout citer dans cette vidéo-là. Vraiment,
celles qui cherchent des solutions, moi je ne dis pas que je suis Dieu. Moi je suis un être humain comme vous, mais ce sont des choses que je connais, qui ont aidé beaucoup de personnes. Donc c'est pour cela que je vous en parle. Et il y a des femmes qui voulaient qu'on parle de cette histoire de mari de nuit. Et une chose qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il y a le partage de connexions. Lorsqu'on couche avec les gens, ça fait que on partage les connexions avec eux. Si ils ont des mauvais esprits, on va prendre. Si nous aussi on en a, on va en donner à l'autre. C'est pour ça que très souvent, il faut rester dans son coin quand on n'a pas encore quelqu'un comme ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bien. Dans ce monde où on vit là, il y a beaucoup de personnes aussi qui, ce côté de mari de nuit là aussi peut venir de là. Des gens qui ont l'argent, qui viennent vers vous et qui couchent avec vous et qui prennent vos sécrétions que vous avez nettoyées. Vous avez pris le papier hygiénique, vous avez nettoyé, ou bien vous avez pris une serviette, il récupère, il s'en va avec. Il s'en va chez le marabout là, c'est qu'il s'en va faire avec là. Cet esprit là qu'il est parti invoquer là va vous suivre. Parce que ce sont vos sécrétions qu'il a pris pour aller faire. Et là, vous n'allez pas avoir la paix. Personne ne va plus jamais vous approcher. Et quand les gens viennent, c'est pour faire du n'importe quoi. C'est pour juste coucher avec vous et puis repartir. Vous-même n'allez plus rien comprendre. Il y a des femmes, elles sont belles comme ça. Quand tu les vois, elles viennent me voir, oui, j'ai mari de nuit, j'ai problème de temps. Vraiment, c'est ce genre de choses. Des fois, tu penses que la personne est en train de trop te donner l'argent. Or qu'il est en train de prendre ton esprit là pour aller donner là-bas. Et quand il s'en va là, l'esprit qu'on évoque là-bas, là, c'est ton nom, on dit là-bas. C'est tes sécrétions qui sont là-bas. Donc, ça te suit. Donc, c'est pas tout qui est mari de nuit, mari de nuit. Il y a des esprits aussi qu'on prend partout là, qui peuvent nous suivre. Et des fois, ceux qui sont pas trop jaloux, on est mariés, ils continuent de coucher avec nous dans nos rêves. Donc, c'est comme ça. Donc, celles qui croient en cette histoire du côté le côté mystique de l'urine, venez pour qu'on puisse essayer ce côté-là aussi. Parce que dans la vie, quand tu n'as pas essayé quelque chose, tu ne peux pas dire « Ah, moi, j'ai fait, ça n'a pas marché. » Et puis, il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Donc, venez pour qu'on puisse voir dans quel cas je pourrais vous aider. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo-là va vous aider et vous aurez gain de cause avec le côté mystique de l'urine. Priez beaucoup, restez en prière et restez toujours positif. Et venez me voir pour qu'on puisse régler ce problème-là. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.